RCF. Ce soir, dans le 18-19 en Occitanie, nous poursuivons nos éditions spéciales avec les candidats aux élections régionales. C'est Arnaud de Bonnechose, tête de liste dans l'Aude, de la liste Union Essentielle, qui est notre invité. Notre invité se trouve dans les studios de Carcassonne, aux côtés de Nicolas Hermé et en duplex depuis Saint-Gaudens. Nous retrouvons également Éric Leclerc. J'ai envie de dire bonsoir, messieurs. Bonsoir Yannick, bonsoir à tous. Bonsoir Yannick Galipini. Alors bonsoir. Je vous rappelle le principe de notre rendez-vous avec les candidats. 4 thèmes seront abordés durant nos 20 minutes d'entretien. Nous débutons tout de suite avec le premier thème, celui qui est cher à beaucoup de monde en ce moment. C'est celui de l'écologie, Nicolas Hermé. Merci Arnaud de Bonnechose d'être avec nous ce soir dans le 18-19 Occitanie. Dans votre profession de foi et dans la charte d'Union Essentielle, vos préoccupations sociales, éducatives et démocratiques sont perceptibles. En revanche, les actions que vous souhaitez mener concrètement dans les différentes compétences de la région sont pas toujours visibles. Expliquez-nous pourquoi. Alors, la raison est simple. Peut-être rappeler très rapidement Union Essentielle. Dans Union Essentielle, il y a 2 mots-clés. Union, c'est des personnes, des citoyens qui se sont réunis et qui décident d'être ensemble. Et Essentiel, c'est parce que on pense que chaque citoyen, la parole de chaque citoyen est essentielle, doit être entendue, et qu'on pense qu'aujourd'hui, on est loin du compte. Donc par rapport à votre question sur la question du programme, à partir du moment où on fait de notre programme c'est la démocratie directe, le respect de l'humain et du vivant. Donc on est dans le thème de l'environnement clairement. Sur la question de la démocratie directe, à partir du moment où on est convaincu que localement, il faut trouver les moyens d'associer chacun à débattre, à avoir des initiatives, à prendre la parole, à être écouté, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de prendre la parole, il faut être écouté, alors oui, on ne peut pas répondre à l'avance aux besoins des citoyens sur la région. Donc on peut questionner, on peut s'interroger, mais donner des réponses à l'avance avec des grands jeux et des grands yakas, nous, c'est pas notre façon de faire. Alors juste avant de passer le micro à Éric Leclerc pour une question suivante, vous êtes une des 2 listes pour laquelle il faudra imprimer soi-même son bulletin de vote. Alors merci de le dire, ça m'évitera d'oublier à la fin de le dire. Donc effectivement, on est un collectif, on n'a aucun financement d'État au titre de la politique, contrairement aux partis politiques principaux. Donc on a des ressources financières qui sont que les nôtres, très faibles, et du coup ça va bien avec notre démarche, puisqu'on demande à chaque personne qui se retrouve dans les valeurs d'Union Essentielle d'imprimer son bulletin de vote chez soi. Il suffit pour cela d'aller sur le site internet union-essentiel.fr, et là, au-delà des éléments de la charte qui est importante, il y a également la possibilité d'imprimer son bulletin de vote sur un papier normal, 80 grammes. C'est une autorisation qui a été donnée au niveau national, donc c'est possible de l'imprimer. Et si on ne peut pas l'imprimer, on va taper à la porte de son voisin. C'est aussi ça, l'humain, la relation et la citoyenneté. On va taper à la porte de son voisin, on lui demande s'il peut rendre ce service-là. Oui, Arnaud de Bonnechose, je rappelle que vous êtes agriculteur dans le département de l'Aude. L'agriculture tient une part très importante dans l'économie de l'Occitanie. Pour vous qui connaissez bien ce secteur, pour que ce dernier continue à être un des moteurs de la région Occitanie, quelle politique voulez-vous mettre en place ? Alors la politique, on la construira avec les agriculteurs, évidemment, et vous savez très bien que dans cette région, la réalité des agriculteurs est très différente. Donc c'est important d'avoir ce temps de débat, et c'est bien d'avoir ce temps de débat avec les citoyens. Je pense qu'aujourd'hui, on le mesure très bien avec la mise en place de plus en plus de circuits courts. Cette relation entre le consommateur et le producteur en matière agricole est essentielle. Donc on mettra en place, si on est élu et très rapidement, un dialogue fort, local, parce que les réalités sont pas les mêmes d'un bout à l'autre de la région. Un dialogue fort et local entre les agriculteurs et les consommateurs. Voilà. Aujourd'hui, clairement, si vous allez dans un supermarché, tous les produits, la majorité des produits que vous verrez viennent d'Almeria, région du sud de l'Espagne en Andalousie, qui est complètement sinistrée écologiquement. Donc, nous,
on questionne ça. On dit est-ce que c'est de cette agriculture qu'on veut vivre, ou est-ce qu'on veut valoriser tout ce qui est fait et possiblement et qui peut être encore fait sur la région Occitanie. Voilà. Alors, si on se penche sur une question concrète à laquelle peuvent être confrontés les élus, on va parler de l'ours des Pyrénées qui s'invite dans le débat. Il est souvent présent dans l'actualité dans nos éditions régionales. Quelle serait votre position si vous étiez élu, pour ou contre ? Eh bien, je vais vous décevoir, je vais pas répondre. Moi, je crois à l'intelligence collective. Vous savez, on expérimente depuis un mois au sein de tous les membres qui ont monté la liste Union Essentielle et tous les sympathisants qui nous ont rejoints. On fonctionne sur le principe de la gouvernance partagée. Donc, dès qu'il y a une question qui se pose, eh ben, on la débat ensemble. Mais c'est pas un débat pour ou contre. C'est un débat où chacun va essayer de comprendre le non de l'autre, le contre de l'autre et le pour des... Voilà, on va au fond des choses. Si on va au fond des choses, même si je sais que c'est un sujet complexe, on trouvera la réponse. Aujourd'hui, on peut trouver des aménagements, il y a toujours des solutions. Si le débat est ouvert avec effectivement les personnes qui sont les bonnes. Et ça prend du temps. Voilà. Mais ce temps-là, il est gagné après. Donc c'est pas une perte de temps, c'est une nécessité. Nous sommes en édition spéciale avec les candidats aux élections régionales. Ce soir, à vos côtés, Nicolas Arnaud de Bonne Chose, tête de liste dans l'Aude de la liste Union Essentielle. Il est temps pour nous de parler maintenant, Nicolas Armé, éducation, donc les lycées et l'université. Les lycées, les universités, leurs bâtiments relèvent des compétences des régions. Après plus d'un an de crise sanitaire, une période qui a été très difficile pour les étudiants, que ce soit moralement, financièrement et en termes de scolarité. Quel est le regard que vous portez sur cette situation et quelle sera votre première action si vous êtes élu ? C'est une question qu'on a posée à tous les candidats. Il n'y a pas de souci. Je parlerai tout à l'heure de la crise sanitaire. Il y a un thème santé, donc on en reparlera. Sur la situation des étudiants et de ce qu'ils ont vécu, et des lycéens, parce que la région a également la compétence des lycées. Je dirais deux choses. Sur la situation des étudiants, il y a effectivement une mise à plat à faire très rapidement des urgences. Donc il y a eu des dispositifs d'aide alimentaire qui ont été mis en place. Il y a sûrement d'autres solutions possibles pour les étudiants. Il y a la question du logement qui est centrale. Il y a la question du financement qui, pour certains, est lié au fait d'avoir une activité professionnelle, même partielle, pour pouvoir boucler le budget. C'est tout ça qu'il faut mettre à plat. Évidemment, pour nous, c'est une préoccupation. Mais si je donnais une réponse là à votre micro, je contredirais le principe même de notre liste. Je pense que les étudiants eux-mêmes auront les réponses à proposer à cette question-là. Je leur fais confiance. Même si j'ai 53 ans, je me souviens de ces années-là, donc je les ai pas oubliées. Et sur les lycées, peut-être dire quelque chose d'important. On construit, on a envie qu'on réfléchisse à un certain nombre de questions. La question des rythmes scolaires. Vous savez, en zone rurale, le temps passé par un lycéen entre le transport, le temps de lycée, le retour à la maison et le travail à faire, on est sur des semaines qui dépassent les fameuses 35 heures qui sont en vigueur sur notre pays. Il y a une réflexion majeure à avoir là. Est-ce qu'il faut construire des grosses unités ou pas des grosses unités ? Et puis, la question de l'éducation, elle est centrale parce que quel citoyen on veut fabriquer pour demain ? Quel citoyen on veut avoir demain ? C'est par là que ça passe. Aujourd'hui, en France, je vous donne un chiffre. Il y a 2 lycées autogérés à ma connaissance sur plus de 4000 établissements, de lycées en France. Or, ces expériences de lycées autogérés, elles fonctionnent. L'auditeur comprendra très bien qu'un lycée autogéré, c'est un lycée où chacun a sa place, chacun a ses responsabilités sur tous les domaines de la gestion du lycée et sur évidemment le fonctionnement des enseignements. Aujourd'hui, je dis pas que c'est la solution magique, je dis simplement c'est dommage de se priver de ce champ d'expérimentation et de s'en emparer en Languedoc-Roussillon parce que ça permettrait à chacun d'être acteur de ses études, que ce soit au lycée ou plus tard. Et ça, aujourd'hui, c'est vraiment en second plan et c'est dommage. Un second, c'est une question d'Éric Leclerc. Oui, Arnaud de Bonne Chose. Vous proposez que toutes les compétences des régions soient abordées lors de débats. Alors, prenons l'exemple, donc, justement, de l'éducation, puisque nous en parlons. Si un ou plusieurs débats devaient être organisés, quels sont les thèmes que vous souhaiteriez aborder ? Eh bien, le premier thème, c'est celui que je viens de dire. C'est quelle est la place du lycéen, de l'étudiant, dans son parcours d'études. Est-ce qu'il est un consommateur de savoir ?
ou est-ce qu'il est un acteur de sa formation? Et quand je dis ça, ce ne sont pas des mots, c'est si je suis acteur de ma formation, si je suis quelqu'un qui prend sa place dans mon lycée, alors oui, j'ai ma place. Et être citoyen, trouver du sens à ce qu'on fait, et pour nous, c'est la question du sens est essentielle. Ça veut dire qu'on me donne la possibilité d'être acteur. Et aujourd'hui, je pense que dans la configuration des locaux, qui est la compétence de la région, et dans ce qui est mis en œuvre par l'Éducation nationale, il y a des enseignants qui le font sans doute très bien, mais on manque d'espaces qui permettent de construire cette vie associative forte au niveau des lycées. Ça, c'est une piste qui sans doute forgerait des citoyens plus vigilants, plus combatifs et plus capables aussi de ne pas avoir peur de prendre des responsabilités dans la vie aujourd'hui. Alors en même temps, si vous êtes élu, vous allez répondre à des questions concrètes. Imaginons, il y a le toit d'un lycée qui prend l'eau, il faut quand même le réparer. Comment vous y prenez? Quelles sont les actions concrètes et les leviers que vous souhaitiez actionner? Alors, en fait, il ne faut pas oublier que la région s'appuie sur une administration régionale qui sait gérer ce genre de choses. Donc, évidemment, un toit qui fuit, on le répare. Évidemment, les programmes en cours, si les dés sont déjà jetés, on ne peut pas les arrêter. Donc ça c'est des compétences. Moi j'ai été avant d'être agriculteur, fonctionnaire territorial, donc sur des postes d'encadrement. Donc l'administration elle est capable de répondre. Je pense que le devoir d'une administration territoriale, c'est aussi de proposer systématiquement et sur tous les sujets toutes les alternatives possibles et pas une seule solution. Parfois ils ne seront pas écoutés. Nous on écoutera et on écoutera l'intégralité des scénarios possibles, en sachant que, je le répète, la région est un vaste territoire et on ne répond pas de la même façon à une problématique en Haute-Vallée de l'Aude et à Toulouse. Donc c'est important d'avoir ces lectures-là. Sur Radio Présence et RCF, édition spéciale politique régionale. Arnaud de Bonnechose, tête de liste dans l'Aude de la liste Union Essentielle. Et notre invité, Éric Leclerc, je vous propose d'aborder des thèmes comme le social, la santé et les déserts ruraux pour 5 minutes maintenant. Oui Yannick, Arnaud de Bonnechose, la santé est un sujet qui tient à cœur des habitants de la région Occitanie. Que proposez-vous dans ce domaine ? Alors la question de la santé est évidemment une question importante et à la fois commettons derrière la santé. Voilà, voilà. Moi je dis quelque chose par exemple qui est simple. La région a financé largement la construction de maisons de santé, notamment en zone rurale, pour faire face à des déserts médicaux. Et pour autant, pour la première fois en France, il y a eu une limitation, voire une interdiction de prescrire qui a été posée aux médecins au début de la crise sanitaire sur des traitements précoces qui sont pourtant existants dans d'autres pays. Et la région n'a rien dit là-dessus. Donc oui, pour favoriser le fait qu'il n'y ait pas de déserts ruraux sur la région Occitanie, c'est évident, mais oui aussi à défendre ce qu'est la médecine de proximité et ce qu'est le travail des infirmiers, des médecins et de l'ensemble des professionnels de soins qui sont dans ces zones-là. Voilà, sur la question de la crise sanitaire, il y a un réseau de soins qui existe, qui s'appelle le réseau Sentinelle. Il a très peu ou pas du tout été écouté durant toute cette crise. Pourtant, ce sont ces soignants-là que la région incite à s'installer dans les maisons de santé, qui connaissent le mieux les problématiques de santé aujourd'hui. Et c'est dommage de construire des maisons de santé et de ne pas les écouter. Alors, comment est-ce que vous vous positionnez sur le nombre de lits d'hôpitaux dans notre région? Quel est votre rayon d'action dans ce domaine afin de maintenir justement une offre de soins de proximité? Alors, pour moi, la question des lits d'hôpitaux, elle se pose en lien avec la question de la médecine de ville et de village et de ruralité. Donc là aussi, c'est pareil. Voyons d'abord... la crise sanitaire est un bon exemple, si je peux me permettre. Au tout début de la crise sanitaire, le message a été restez chez vous et prenez du Doliprane. Et si jamais vous avez des symptômes forts, appelez le SAMU. C'est pas ça la médecine de proximité et la médecine de ville. Donc oui, les hôpitaux ont été saturés, notamment parce que les patients qui sont arrivés dans les hôpitaux sont arrivés dans des situations critiques. Parce que le premier maillon de soins, qui est celui des infirmiers et des médecins de proximité, a
gommé. Voilà. Donc oui, on défendra la complémentarité, et c'est évident, et les professionnels le diront eux-mêmes. C'est pas un programme, il suffit de mettre tous ces gens-là autour d'une table et les réponses seront là. Parce qu'effectivement, la complémentarité entre la médecine de ville et de ruralité et l'hôpital est cruciale. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, il y a toute une phase où on voudra analyser les choses, même si la région n'a pas de compétences dans la gestion des hôpitaux. Je pense que la région doit être une caisse de résonance de toutes les problématiques locales. Pour nous, c'est pas le cas aujourd'hui. Donc sur la question de l'évolution des lits dans les hôpitaux, sur plein de questions qui touchent au territoire, quel qu'il soit, je pense que la région et les élus régionaux doivent être des porte-parole combatifs vis-à-vis de l'ensemble des services de l'État. Moi aujourd'hui, c'est des choses qu'on ne voit pas. Dernier chapitre de notre rendez-vous politique sur RCF et Radio Présence. Avec nos deux rédactions, nous terminons ce chapitre avec l'économie, le transport et les déplacements. Oui, Yannick. Oui, Arnaud de Bonnechose. Le dernier domaine que nous allons aborder, celui donc de l'économie, de l'emploi, des transports, des déplacements. Quels sont les projets structurants que vous souhaitez développer ou initier si vous êtes élu? Et quelle est votre position sur les projets de l'autoroute Castres-Toulouse, la restructuration du port La Nouvelle et de la ligne ferroviaire LGV, alors aussi bien Toulouse-Paris que du côté de Montpellier ou bien de Tarbes? Sur la question des transports, il nous semble que la question essentielle doit être aussi posée par rapport aux besoins, clairement. Donc moi, je ne vois pas, on ne lit pas d'éléments où l'ensemble des usagers de transport et où il y a des enquêtes très poussées au niveau qualitatif sur les déplacements en ruralité et en ville soient posées. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'on veut encourager ? Donc pour nous, la question, ce qui se posera, ce sera qu'est-ce qu'on veut encourager ? Est-ce que c'est le tout voiture ? Est-ce que c'est le transport en commun ? Et dans quel cas, comment on s'y prend ? Et c'est des questions qui sont, pour ma part, de ce que je lis dans le programme de la région, pas tranchées. Sur je prends un exemple. Si vous allez en Bretagne, dans chaque village, vous avez une aire de covoiturage. Pas une aire de covoiturage avec des sommes astronomiques, des toutes petites aires de covoiturage. Aujourd'hui, en Languedoc-Roussillon, et en Occitanie, et en Midi-Pyrénées, moi j'en vois très 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 peu. Donc ça aussi, ça donne un signe sur l'orientation en matière de transport d'une région. C'est des choix. Ces choix, pour l'instant, ils ont été faits dans une certaine direction. Il est important, là aussi, de remettre les choses à plat. Pourquoi pas un service public régional de mise en relation pour du covoiturage. Aujourd'hui, c'est un opérateur privé à but lucratif qui gère ça. On pourrait imaginer quelque chose d'autre. Donc, je lance que des pistes, j'ai pas les réponses. Je pense simplement que l'intelligence collective trouvera les réponses. Sur la question de l'extension du port de Port-la-Nouvelle, notre position, elle est simple. Elle est de dire, il y a une enquête publique qui est qui ne dit pas que des choses positives. On a des études environnementales qui donnent des signaux d'alerte. On a un opérateur sur le port qui dit que ce projet pose question. Et on a un projet qui vise à l'importation et l'exportation de matières premières, entre autres agricoles et hydrocarbures. Donc la vraie question qu'il faut se poser quand on met un demi-milliard d'euros sur une table, c'est au moins d'avoir une majorité plus que qualifiée sur un projet comme ça. C'est pas 51% qui doivent déterminer un projet comme ça. Ce projet n'est pas allé au fond des débats, n'a pas allé au fond de la concertation et plus que ça, de l'association des citoyens à la décision. Et du coup, forcément, c'est un projet qui est décrié et c'est un projet qui n'est pas bon au sens démocratique du terme. Alors, le temps passe très vite. C'est Yannick Galupini à Toulouse qui est le maître du temps. Il me signe qu'il nous reste une minute. Voilà. Et donc c'est Éric Leclerc qui va vous poser une de nos dernières questions. La conclusion. Oui, Arnaud Bonnechose, dans votre charte, vous souhaitez promouvoir la démocratie directe, la notion de peuple souverain. N'est-ce pas le cas pour ce scrutin? Et que pensez-vous des chiffres de l'abstention qui sont annoncés dans les sondages? Alors, au-delà des chiffres qui sont annoncés, si on regarde les élections de 2015, il y a 2 millions d'électeurs sur 4 millions qui ne se sont pas rendus aux urnes. Pourtant,
pendant 6 ans, ce sujet qui devrait pour nous être central, n'a pas été central. Donc on peut pas aujourd'hui se poser la question du risque de l'abstention en ne disant pas pendant 6 ans, on ne s'est pas posé la question de l'abstention. L'abstention, elle vient du fait que justement il y a un déni de démocratie. Voilà, donc si on se posait ces questions-là au moment où il faut se les poser, on trouverait des solutions. Aujourd'hui, on fait des constats et on ne cherche pas les solutions. Oui, le fait qu'il y ait 2 millions, un électeur sur 2 qui s'abstiennent, c'est un symptôme démocratique et c'est en cela que notre liste tente d'y répondre. Arnaud de Bonnechosse, merci d'avoir été avec nous ce soir en direct depuis Carcassonne. Merci de nous avoir invités. Merci à Nicolas Hermé et Éric Leclerc et Jérôme Boson pour ce rendez-vous. Ce soir politique, bien entendu, restez tous les jours à l'écoute du 18 à 19 en Occitanie sur Présence et RCF. Nous aurons des invités chaque soir.